La minute des chroniques de Laurent Houtan. Spécial Mois des fiertés. Aujourd'hui, on vous parle de J'emporterai le feu, de Leila Slimani. Il s'agit du 3e volet de la série Le pays des autres, le roman qui vient clore cette saga, où l'on suit l'histoire d'une famille franco-marocaine sur plusieurs générations, au fil de la deuxième moitié du XXe siècle. Toute la trilogie est un vrai coup de cœur pour moi. J'ai adoré l'écriture fluide et vivante de l'autrice, tantôt laissant deviner sa colère pour ce que la société fait vivre à ses personnages, ce que le Maroc mais aussi le monde en général est devenu, tantôt au contraire pleine de tendresse pour cette famille, ce clan, qui traverse les décennies envers et contre tout, entre maladresse et dignité. Le premier volume, Le pays des autres, s'ouvre sur la rencontre entre Amin Belhadj, soldat marocain pendant la Deuxième Guerre mondiale, et une Française, Mathilde, qui partira vivre avec lui quand il rentrera au Maroc, donnant naissance à cette lignée. On voyage avec Mathilde alors qu'elle découvre et se prend d'attachement pour ce pays et son peuple. Dans le 2e tome, Regardez-nous danser, ce sont les aventures des enfants d'Amin et Mathilde que l'on suit, notamment Aïcha, qui part étudier la médecine en Alsace et revient à Rabat pour exercer la gynécologie. Elle se marie avec Mehdi et ils forment un couple plutôt moderne qui oscille entre critique du régime et tentative de faire bouger les choses de l'intérieur. Quant à ce dernier volume, J'emporterai le feu, il commence avec la naissance de la 3e génération. Les 2 filles de Mathilde, filles d'Aïcha. On les voit grandir tiraillées entre la joie et la douceur de vivre de l'enfance dans une famille marocaine aisée et les difficultés de la vie pendant les années dures du Maroc. Ce sont les années 80-90, une période de crise économique et politique sur fond de monarchie autoritaire et d'arrestations arbitraires de dissidents politiques. Le roman est surtout concentré sur Mia, que l'on suit au fil de son enfance et adolescence jusqu'à l'âge adulte. On l'accompagne dans sa quête, alors qu'elle cherche à définir son identité, ses relations aux autres, sur fond de pression familiale et de société des apparences. On partage sa colère lorsqu'elle est contrainte de taire son attirance pour les filles, sa rébellion, sa soif de liberté. On ressent cette déchirure lorsqu'elle quitte à son tour le Maroc pour étudier à Paris, éprouvant à la fois une grande solitude et un espoir de tracer enfin sa propre voie et vivre son orientation sexuelle de façon un peu plus libre. Au final, les 3 volumes nous évoquent de superbes destins de femmes, à la fois ordinaires et extraordinaires. La toute dernière phrase du livre de Leila Slimani m'a fortement marquée, même si elle se trouve dans les remerciements. Elle fait presque partie du roman. On a la sensation qu'elle met un point final, magistral à cette saga. La voici. À ceux dont je ne peux citer les noms, mes amis de toujours, qui n'ont pas d'autre choix que de vivre leur sexualité en cachette. Ce livre est pour vous. Je vous dois tant, et votre feu brûle en moi pour toujours. Les chroniques de Laurent Houtan sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne. La chronique d'aujourd'hui vous est proposée par Elsa.